Oui. Je m'en fous un petit peu. J'aime bien la situation de départ, j'aime bien la tension que ça amène, j'aime bien la possibilité, j'aime bien la folie que ça implique. Mais raconter la chasse à l'homme, il y en a plein au cinéma, il y en a plein dans les bouquins. Donc pourquoi en raconter une de plus, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et en plus, je me suis dit que pourquoi rajouter de la brutalité, de la violence dans ce monde qui n'en manque pas, et que peut-être aller vers quelque chose de plus heureux comme fin, c'était les personnages le méritaient. Et en tout cas, le lecteur aussi, à l'époque. Et donc, je me suis dit, voilà, l'effet que fait ce contrat sur les personnages m'intéressait plus qu'une chasse à l'homme. Et je pense que j'avais raison. Enfin, c'est plus intéressant ce qui s'intéresse plutôt que les gens qui s'entraînent et puis qui se tuent. Non, c'est entièrement réécrit. Dans le livre, il y a très peu de dialogue. Pratiquement pas. Oui, c'est vrai. Il y en a un petit peu, il y a quelques... On a l'impression qu'il y en a, en fait, Il y a quelques dialogues indirects, mais très peu. Parce que ça vient du fait que quand j'écris le livre, j'avais pas envie d'écrire de scénario. Et que écrire un scénario, c'est écrire des dialogues forcément. C'est comme une pièce de théâtre un peu fausse. Un scénario, c'est un outil pour faire un film, c'est pas quelque chose qui est fait pour le cul. Donc on le donne aux acteurs pour qu'ils apprennent leur dialogue, on le donne aux producteurs pour qu'ils trouvent des sous, et à l'équipe pour pouvoir préparer les choses. Mais c'est le but, c'est de faire un film. Un roman, non, un roman, on l'écrit pour le lecteur, et donc on va essayer de trouver, dès l'écriture, dès la réaction, un style qui va participer au récit. Et donc la tension, le suspense ou l'intérêt qu'on va y trouver va être à la fois dans l'écriture, dans le style, et dans les personnages. Alors que dans l'écriture de scénario, non, on s'en fout, ça se passe après, au moment où on tourne, au moment où on monte. Et donc voilà, j'ai écrit pour... quand j'écrivais le livre, j'ai écrit en disant je ne fais pas un scénario, donc je ne suis pas obligé de le faire. Ça reste très fidèle. Et ça reste très fidèle dans l'esprit, parce qu'il manque plein de choses. Le livre fait, si ma mémoire est bonne, 350 pages dans ces eaux-là, et le film fait 1h40, 1h45. Et donc il manque des choses. Hein, et donc oui, je lis une fois, éventuellement deux, et puis après je travaille. Et ce qui permet d'oublier l'anecdotique. Enfin, ce qui reste, c'est ce qui est important et c'est ce qui peut être adapté, je trouve. Chabrol, j'en raconte ça tout le temps, j'espère que vous ne l'avez pas trop entendu. Mais Chabrol disait qu'il ne faut pas adapter les chefs-d'œuvre. Et puis il a fait Madame Bovary et d'autres. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne faut pas adapter un livre pour sa forme, pour son style. Parce qu'on n'adapte pas un style littéraire. Parfois, éventuellement, on peut avoir une idée de plan qui évoque une tournure de phrase, mais c'est pas pour ça qu'on adapte un livre. On adapte un livre pour ses personnages, pour sa tension dramatique, mais voilà, en tout cas pas pour son style. Et donc, la façon que j'ai de travailler, c'est que quand j'ai aimé le livre, que je vais engager la démarche de prendre les droits, ben, je vais l'oublier un peu dans les détails. Et il va rester les lignes de force, et je vais travailler sur le souvenir de ces lignes de force. Et tout à coup, s'il y a un trou, s'il manque quelque chose sur un personnage, je retourne au livre. L'incarnation fait que les personnages s'humanisent plus. Ensuite, il y a un phénomène quand même entre un livre et un film. Le livre laisse une part beaucoup plus grande au lecteur, une place beaucoup plus grande au lecteur. Sur le rythme déjà, on lit au rythme auquel on veut lire le livre, on peut s'arrêter, le poser, le reprendre le lendemain ou le soir. Un film, non, on rentre dans la salle, et puis si on veut connaître la fin, il faut qu'on reste assis dans son fauteuil. Et puis il y a la projection. Quand on lit un livre, même si les personnages sont décrits, même si les décors sont décrits, on fait quand même sa propre image. C'est-à-dire que, je ne sais pas qui a imaginé ici Ramsey, enfin dans les lecteurs, hein, ceux qui ont lu le livre, ben, vous n'avez pas a priori imaginé Ramsey, en plus en livre il est noir. Alors que pour les spectateurs du film, voilà, les personnages sont imposés. Et donc peut-être que vous y avez mis plus de pureté, vous l'avez reçu. Peut-être que dans la description des rapports, je suis plus dur dans
écrit que là, je ne sais pas. Peut-être que la place accordée à la famille et aux enfants, mécaniquement, prend plus de place dans le film parce que c'est plus court et donc il y a un sentiment général de douceur. Je sais pas. Il y a une espèce de désespoir profond par rapport à l'humanité en général qui va passer par ça. Et en même temps, il y a aussi un fond d'ennui. C'est-à-dire que voilà, c'est ce que je disais avant, elle n'a plus envie de vivre. Elle a vécu que l'horreur. Après, il y a eu l'excitation de la chasse, de chasser des sangliers à l'arc, de tirer des éléphants. Carrément, tout l'ennui. Ça ne l'intéresse plus de chasser un éléphant, elle a déjà fait. Elle a tout tiré de toutes les façons. Et donc, il lui manque ça. Et en fait, au tout début, bien avant d'écrire le roman, et donc de faire le film, l'idée originale, c'était de faire un remake des Chasses du comte Zaroff. Les Chasses du comte Zaroff est l'adaptation d'un roman, enfin un roman assez court, c'est presque une nouvelle, qui s'appelle le jeu le plus de Most Dangerous Game, le jeu le plus dangereux. Ou le gibier le plus dangereux. Et on dit que le gibier le plus dangereux, c'est l'homme. Et donc voilà, c'est cette idée-là. Elle a envie de chasser le gibier le plus dangereux pour retrouver un peu de piment dans sa vie. Donc il n'y a pas que je pense qu'il n'y a pas que la vengeance, mais on peut le dire aussi comme une vengeance. Et puis il y a l'idée que Max est tellement admiratif et cette dame qui va essayer de trouver le meilleur gibier possible. En fait, j'ai trouvé qu'il avait une dimension tragique qui est encore le niveau au-delà de la dimension dramatique qui était importante. C'est-à-dire que le tragique amène une relation au destin qui est quelque chose d'inéluctable, avec la mélancolie, avec tout ce qu'on peut trouver par exemple dans l'Iliade, les personnages de l'Iliade, Achille, tout ça, les gens qui savent qu'ils vont mourir, mais ils font quand même ce qu'ils doivent faire, et ils assument leur destin. Et ça, c'est leur dimension tragique. Et je trouve que Ramsey, quand il arrive dans le champ, il y a à la fois cette force et cette mélancolie sur son visage, dans sa façon, et je cherchais ça pour le personnage. Enfin, je ne savais pas avant que je cherche sur le voyant, que je me suis dit qu'il amenait ça et que ça serait très très bien. C'est un choix, c'est toujours un regard porté, le genre. Donc la même histoire, on peut la raconter sous forme de comédie, sous forme de drame, mettre du thriller dedans, quelle que soit l'histoire. Et donc, le genre va aider à porter quelque chose qu'on a envie de raconter, mais en y mettant une part de divertissement, je dirais, ou de stylisation, parce que le genre peut permettre aussi une forme particulière, puisqu'elle a un peu des codes. Et donc, moi, ce qui m'amuse souvent, c'est de partir sur un genre particulier, puis de le détourner, enfin de jouer avec, de ramener autre chose, même dans les comédies, c'est que les comédies soient un peu mélancoliques ou un peu. Et donc voilà, et là, c'était évidemment un roman noir, enfin, au début. Et puis, il y a aussi une dimension de roman d'initiation. C'est-à-dire que c'est un genre en soi, moins pratiqué, mais quand même, où, en général, dans le roman d'initiation, le film d'initiation, on a affaire à des personnages principaux qui sont ou des enfants ou des adolescents, et ils sortent de l'enfance. Ils quittent les illusions de l'enfance, et ils prennent conscience de la réalité de la vie. Et voilà, l'initiation est là, c'est la vie n'est pas ce que tu as vécu jusque-là. Elle n'est pas si drôle, elle peut être plus. Voilà, c'est le roman d'initiation, c'est le principe. Et puis là, c'est un roman d'initiation, mais à l'envers. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas eu d'enfance et qui ont commencé leur vie, enfin, oui, tous plus ou moins, en tout cas les trois, parce que la vie et ce que le monde a de plus brutal, de plus violent, une qui est vendue par sa mère, les autres qui n'ont connu que la guerre, ou la brutalité, la violence depuis leur enfance. Et donc quand ils arrivent à l'âge qu'ils ont au début du film, ça y est, c'est fini, c'est comme s'ils étaient morts, il n'y a plus d'envie de vivre, il n'y a plus de pulsion de vie, ils sont face à quelque chose qui est... voilà, qui ne peut pas... Et dans le film, enfin... Une fois que le pacte est signé, que le contrat est signé, tout à coup, il y a une échéance. Il reste 6 mois avant ou de tuer ou de mourir, mais en tout cas avant de basculer dans autre chose. Et cette échéance-là leur fait voir les choses différemment et même apporte d'autres enjeux dans leur vie, notamment Skender et Max aussi.
Et donc c'est à partir finalement de ça quelque chose malheureux.